Le chapitre suivant va donc concerner l'amour du monde, qui est le contraire de l'amour de Dieu. Quelque cruel et méchant que soit un homme, son cœur aura toujours une certaine affection pour une créature quelconque. Son naturel même l'y porte. Celui donc qui n'aime pas Dieu par-dessus tout aimera nécessairement une créature par-dessus tout. Celui qui préfère l'or, la bonne chair, les honneurs terrestres par-dessus tout est possédé par l'amour du monde. L'amour d'une créature quelconque n'est pas en lui-même un péché. Il ne devient que lorsque l'on préfère cette créature au Créateur. Celui qui aime une créature par-dessus tout est un enfant du siècle. Tous les enfants du siècle sont des idolâtres, dit saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Il voue à la créature l'amour dû au Créateur. L'un à l'or comme Judas, l'autre à la bonne chair comme le mauvais riche, et beaucoup d'autres, qui ne connaissent d'autre Dieu que leur ventre, dit saint Paul aux Philippiens. Celui-ci aux honneurs comme Absalom, le fils de David, celui-là au plaisir terrestre comme Salomon. D'autres à la boisson, d'autres au jeu, etc., etc. Tous ressemblent aux Juifs qui dansaient au pied du Sinaï autour du veau d'or. La maxime des enfants du siècle est qu'il faut jouir de la vie parce qu'on ne vit qu'une fois, ou bien ils disent « mangeons et buvons car demain il faudra mourir ». Ecclésiastique chapitre 22. De là les paroles de saint Paul, la sagesse de cette terre est une folie devant Dieu. Les enfants du siècle sont plus coupables que les hommes convaincus de haute tradition, car ils ont abandonné lâchement leur souverain suprême. L'amour du monde fait perdre la grâce sanctifiante et l'éternité bienheureuse. L'homme terrestre n'a pas la grâce sanctifiante. L'Esprit de Dieu ne demeure pas dans un homme charnel. La colombe ne se repose ni dans la boue, ni sur un cadavre. De même, l'Esprit Saint n'habite pas une âme coupable et charnelle. Dit saint Ambroise. La colombe aime la pureté, elle tient à ce que son plumage soit immaculé et se plaît près des sources d'eau pure. Ainsi en est-il de l'Esprit Saint. Celui qui est pur par excellence ne peut habiter un cœur souillé par le péché. Comment Dieu remplira-t-il ton cœur de miel s'il l'est déjà de vinaigre? Il faut d'abord le vider et le purifier soigneusement. Celui qui n'a pas l'Esprit Saint, c'est-à-dire la robe nuptiale de la grâce sanctifiante, sera jeté dans les ténèbres extérieures. C'est pourquoi Jésus-Christ menace l'homme terrestre de la damnation éternelle. Il dit « Celui qui aime sa vie, celui-là la perdra ». Saint Jean, chapitre 12. Il ajoute « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous serez affamés. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez alors dans la tristesse et les larmes. » Évangile de saint Luc, chapitre 6. De même qu'un vaisseau dont l'ancre est jetée sur la terre ne peut naviguer vers le port, de même l'homme qui aime les choses terrestres ne peut arriver au port du salut. Choisis. Veux-tu aimer la terre et te perdre, ou aimer Jésus-Christ et vivre éternellement? Ne vis pas pour ce monde, afin que tu ne perdes pas la vie éternelle. Celui qui veut ici-bas s'amuser avec le diable ne pourra pas se réjouir avec Jésus-Christ. Celui qui dissipe la vie éternelle pour un plaisir passager est un insensé. L'amour du monde aveugle l'homme et le détourne de Dieu. L'amour du monde aveugle l'esprit de l'homme. Lorsque l'âme est séparée de Dieu par des objets terrestres, celle-ci est dans l'obscurité, comme la lune lorsque la terre se met entre elle et le soleil. De même que le vieux Tobie devint aveugle par la fiente d'une hirondelle, de même l'âme est aveuglée par les soucis terrestres.
Ainsi, les enfants du siècle n'ont-ils aucun goût pour les enseignements de l'Évangile. Ils les traitent de folie. De même que les rayons de soleil ne peuvent traverser une eau boueuse, de même la lumière de l'Esprit Saint ne pénétrera jamais l'âme d'un homme terrestre. Celui qui n'aime pas Dieu, dit saint Jean, ne le connaît pas. Par l'amour terrestre, l'homme est détourné de Dieu. La terre est semblable à une baguette enduite de glu. Un oiseau qui s'y pose devient incapable de s'élever dans les airs. Les soins terrestres étouffent la parole de Dieu dans l'homme charnel, de même que les épines étouffent la semence. Les enfants du siècle sont les invités dont parle l'Évangile, qui refusèrent d'assister au repas nuptial, les uns à cause de leurs femmes, les autres à cause de leur métairie, d'autres enfin à cause de leurs bœufs. L'amour du monde fait perdre la paix intérieure et fait craindre la mort. Un homme terrestre n'a pas de paix intérieure. C'est avec raison qu'un poète illustre dit « L'homme n'a que le choix inquiétant entre le bonheur sensuel et la paix intérieure. L'un ne peut subsister avec l'autre. Le cœur qui n'aspire qu'à des jouissances terrestres n'arrivera pas plus à se satisfaire qu'on ne pourra remplir un tonneau sans fond. Les enfants du siècle ne possédant jamais la paix intérieure cherchent à acquérir en variant leurs plaisirs. Comme le malade atteint d'insomnie change continuellement de position dans son lit, espérant trouver le sommeil. Jésus-Christ seul nous donnera le vrai contentement. Il dit à ses apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais non pas comme le monde la donne. » Saint Jean, chapitre 14. Saint Augustin s'écrie « Notre cœur est inquiet et agité aussi longtemps qu'il ne repose pas en vous, Seigneur. » L'homme terrestre craint un temps la mort parce qu'il faudra alors abandonner son idole et quelle est la fin du bonheur auquel il aspirait. Aussi, les enfants du siècle ressentent-ils déjà les conséquences de la mort et meurent-ils toujours dans l'inquiétude et le désespoir. Les prisonniers vivent dans une peur continuelle, mais cette peur augmente lorsqu'on les fait comparaître devant leur juge. Il en est de même du pécheur. Il vit dans une crainte continuelle, mais cette crainte devient bien plus forte lorsque l'âme séparée du corps est obligée de comparaître devant le juge suprême. Les poissons pris à l'hameçon ne ressentent leur souffrance que lorsqu'on les tire de l'eau. Il en est de même de celui qui est pris dans le filet de l'amour du monde. C'est à sa dernière heure qu'il a les douleurs les plus amères. Si donc les joies que le diable vous promet sont déjà mélangées de tant d'amertume, que seront les tourments qu'il vous réserve pour l'éternité? L'amour du monde conduit à la haine de Dieu et de ses serviteurs. Il est impossible à l'homme qui aime les choses de la terre de posséder l'amour de Dieu. Un anneau qui entoure un doigt ne peut pas en même temps en entourer un autre. Et le cœur humain enchaîné par l'amour à un objet terrestre ne peut en même temps aimer Dieu. Saint Jean dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » On ne peut pas du même œil regarder le ciel et la terre. L'homme terrestre en arrive jusqu'à haïr Dieu et les choses divines. C'est pourquoi Jésus-Christ dit « On ne peut servir deux maîtres, car on aimera l'un et on haïra l'autre, ou bien l'on se soumettra à l'un et on méprisera l'autre. » On sait, donc, ce que vaut un homme lorsqu'on entend injurier les prêtres et se moquer des choses divines. Les enfants du siècle sont des ennemis de Dieu. Ce qui veut être un ami de ce monde sera un ennemi de Dieu. Si donc vous ne voulez pas être un ennemi de Dieu, soyez un ennemi de ce monde. L'amour du monde cesse avec la mort. L'amour terrestre ne dure qu'un certain temps, car ou bien c'est vous qui vous éloignerez de l'objet aimé, ou bien l'objet aimé vous sera enlevé à vous.
Il ne faut donc pas placer son amour là où peuvent disparaître l'amant et l'objet aimé, mais n'aimer que ce qui dure pour l'éternité. N'attachez donc jamais votre cœur aux choses terrestres. Un vrai serviteur de Dieu ne tient pas plus à ses biens qu'à ses vêtements qu'il met et qu'il enlève à volonté. Le mauvais chrétien, par contre, ne fait qu'un avec eux comme l'animal avec sa peau. Le vrai chrétien doit ressembler à l'aigle qui se tient continuellement sur les sommets et qui ne descend que pour chercher sa nourriture. Il doit ressembler aux arbres dont les racines seules sont en terre, mais dont les branches s'élèvent vers le ciel. N'aspirez donc aux choses terrestres qu'autant qu'elles vous sont nécessaires. En dehors de cela, que toutes vos aspirations soient pour les choses éternelles. Nous devons rechercher ce qui est en haut, dit saint Paul. Choisissez comme ami celui qui ne vous abandonnera pas, alors que tous vous abandonneront. Le commandement de l'amour du prochain. Tout homme est notre prochain sans distinction de religion, de nationalité, d'âge, de sexe et d'état. L'histoire du bon samaritain nous apprend que l'étranger et même l'ennemi est notre prochain. Bien que des personnes, hélas, ne considèrent comme leur prochain que ceux qui appartiennent à la même nationalité, ou à la même religion, ou à la même couleur de peau. Dans le Christ Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, mais tous sont un. Oui. Et là, je voudrais vraiment insister là-dessus. Vous voyez, il y a des catholiques dans nos rangs qui sont vraiment racistes. Vous voyez, au nom d'un nationalisme païen, qu'ils n'ont pas expurgé. Donc, ils détestent minimum tout ce qui n'est pas blanc et français. On ne peut pas être catholique, on ne peut pas être habité de l'amour de Dieu et du prochain en soutenant ces propos. Il faut que ce soit bien clair. Nous devons être prêts, voyez, à expliquer l'amour de la France, l'amour, au moins le respect. L'amour de la France, c'est obligatoirement, hein, tous ces étrangers qui sont sur notre sol, là, enfin, ou qui sont français mais d'origine étrangère. Il faut leur faire aimer la France, et en même temps, aussi leur faire respecter notre religion. Mais ne pas les rejeter avec haine, mépris, etc. Il y a une sorte de... C'est vrai que nous sommes envahis hein, sur le plan collectif. Vous voyez, donc il y a des mesures à prendre sur le plan collectif, mais ça ne relève pas de nous, ça. Vous voyez, donc, qu'on se défende d'un envahissement de masse, c'est une chose. Qu'on méprise les personnes et qu'on n'essaye pas de travailler à leur conversion et en faire de bons Français, vous voyez, c'est autre chose. Je continue l'abbé Spirago. Nous devons aimer le prochain parce que Jésus-Christ l'ordonne, parce qu'il est enfant de Dieu et créé à son image. Enfin, parce que nous descendons des mêmes parents et que nous sommes tous appelés à l'éternité bienheureuse.
Voyez, et je me réfère toujours, pour ces cas un peu difficiles, hein, et ne croyons pas, ne croyons surtout pas que nous ne serons jamais confrontés à ça. Hein. Je vous rappelle que Cerner-Paul, les religieuses du Christ-Roi ont été confrontées, parce que c'est la loi, hein, le maire du village leur a amené une famille musulmane, et elles ont dû, parce qu'elles ne peuvent pas refuser, la loi, ça peut très bien nous arriver à nous, à Guingamp, vous voyez, qu'on nous amène des petits musulmans, eh bien, nous nous occuperons des musulmans, comme les sœurs de Cerner-Paul se sont occupées de la petite musulmane. Vous voyez, exactement comme les missionnaires catholiques, quand ils étaient en Afrique ou quand ils étaient en Asie, s'occupaient des païens qui étaient dans le village. Ils faisaient l'école à tout le monde. Vous voyez, et ils apprenaient, justement, eh bien, toutes les connaissances, les bonnes manières, la politesse, le respect, etc., donc la morale naturelle, vous voyez, à des petits païens. Et c'est comme cela que l'Église a baptisé ensuite beaucoup de ces païens, hein, parce qu'elle leur a fait aimer, respecter la nature, ils ont enseigné le respect du Créateur, et finalement, eh bien, il y en a qui ont été touchés par la grâce. Vous voyez, mais pour ça, il faut aimer ces pauvres païens. Il faut les aimer et leur donner la bonne instruction. Voilà. Ça, c'est très important. Hein. Vous n'aurez pas cette mentalité, je vous le dis, vous n'aurez pas cette mentalité en lisant Rivarol. Voilà, c'est dit. Ou en écoutant les vidéos de Jérôme Bourbon. C'est dit. Je continue. Le catéchisme de Spirago. Jésus-Christ l'ordonne. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Celui qui aime le Père aimera aussi les enfants. Or, notre Père commun est Dieu qui nous a tous créés. Nous sommes tous ses enfants, et nous devons donc nous aimer les uns les autres. Tous, ceux qui descendent d'une même personne sont parents entre eux. Par conséquent, nous tous qui avons reçu la vie du même Dieu, nous sommes frères et nous devons nous aimer les uns les autres. Celui qui aime le Père respectera certainement aussi son portrait. Or, notre prochain est l'image de Dieu. Lisons-nous dans la Genèse, chapitre 1. Nous devons donc l'aimer, de même que la lune reçoit sa lumière du soleil, de même l'amour du prochain découle de l'amour de Dieu. Nous devons donc aimer notre prochain d'un amour tel qu'il serait impossible en dehors de Dieu. Nous sommes tous les enfants du premier couple, nous ne formons donc qu'une seule et grande famille, et notre amour doit être un amour fraternel. Enfin, nous sommes tous appelés à l'éternité bienheureuse. Nous devons tous un jour habiter éternellement ensemble, voir Dieu et le bénir à jamais. Saint Jean dit « Je vis une foule innombrable de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue, tous étaient debout devant le trône de l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. » Nous voyons donc sur la terre des personnes de la même profession, des prêtres, des instituteurs, etc. Dans une étroite union, de même devons-nous, nous qui sommes appelés à une même béatitude, être unis par le lien de la charité. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a enseigné une prière qu'on appelle l'oraison dominicale ou le Notre Père, dans laquelle chacun prie pour tous. L'amour du prochain existe dans notre âme lorsque nous sommes de tout cœur bienveillants envers lui. Et que nous ne lui nuisons pas, et qu'au contraire nous lui faisons du bien. L'amour du prochain ne consiste pas seulement
dans un sentiment tendre ou dans la bienveillance à son égard, car il n'en retirerait que peu de fruits. Saint Jacques dit, si l'un de vos frères se présentait à vous nu et affamé, et que vous lui disiez, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous sans y rajouter aucun secours de votre part, à quoi serviraient vos souhaits? L'amour du prochain est donc avant tout un acte de la volonté. Il s'exprime par la bienfaisance. Vous voyez, la bienveillance, c'est la volonté du bien du prochain. Et la bienfaisance, c'est faire du bien au prochain, effectivement. Nous ne devons donc pas seulement aimer du bout des lèvres et avec des paroles, mais surtout en action et en vérité. La bienveillance consiste dans la joie de voir notre prochain heureux et dans le regret de le voir malheureux. C'est aussi la joie de le voir pratiquer des vertus, même purement naturelles. De voir même des petits musulmans ou des petits bouddhistes qui essayent de faire le bien, qui progressent, voyez, dans le respect de l'autre, dans le respect de l'autorité, etc. Bon, on n'est pas encore, effectivement, dans les vérités du salut, mais c'est déjà un très grand progrès. Voyez. Savoir aussi respecter les étapes. Oui. Ce n'est pas du libéralisme, c'est de la pédagogie. C'est pas la même chose. Saint Paul nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent ». Remarquons combien Élisabeth fut heureuse lorsqu'elle apprit que sa cousine, la très sainte Vierge Marie, était devenue la mère de Dieu, et qu'elle lui dit les paroles que nous récitons dans l'Ave Maria. Remarquons aussi la joie des voisins de Zacharie à la nouvelle de sa guérison miraculeuse lors de la naissance de Saint Jean-Baptiste. De même, la bienveillance d'Abraham pour Lot, auquel il abandonna avec plaisir le meilleur pays. Celle aussi de Moïse, exprimée dans ces paroles, « Puissent tous les peuples posséder la sagesse, et Dieu leur donner son esprit ». Les souhaits offerts à l'occasion de la fête du Nouvel An, d'un heureux événement, le salut que l'on se fait lorsque l'on se rencontre, sont des signes de bienveillance. Le Sauveur lui-même saluait ses apôtres par ces paroles « La paix soit avec vous ». Les anges même saluent, comme on le voit par la salutation de l'archange Gabriel à la Vierge Marie, et les bons catholiques se servent depuis longtemps pour se saluer de la pieuse formule « Loué soit Jésus-Christ ». Saint Paul recommande d'être prévenant l'un pour l'autre. Supprimer la bienveillance de la terre, c'est supprimer le soleil, et rendre par là même les relations des hommes entre eux impossibles. Les membres d'un même corps sont solidaires des accidents qui arrivent à l'un d'eux. Lorsqu'une épine pénètre dans le pied, les yeux cherchent à la voir, la langue s'en informe, le corps se contracte et la main se met en mouvement pour l'extraire. Nous devons agir de même à l'égard de notre prochain. Il ne nous est donc pas permis de nous réjouir du malheur ni de regretter le bonheur de notre prochain. La joie de la peine d'autrui et l'envie sont diaboliques et le signe le plus certain que l'homme ne possède pas l'amour du prochain. Nous devons éviter de nuire à notre prochain, en sa vie, en son innocence, en sa propriété, en son honneur et dans ses droits de famille. Dieu défend tout cela dans les 6 derniers commandements de Dieu. Celui qui transgresse gravement un seul de ces commandements n'a pas la charité. Nous devons faire du bien à notre prochain, notamment lorsqu'il est dans le besoin. Notre juge demande de nous des œuvres de miséricorde, et il en fait dépendre notre salut. Dans un édifice, une pierre soutient l'autre, sans quoi l'édifice s'écroulerait. De même, dans l'Église, il faut que tous se supportent et se soutiennent les uns les autres. La charité est une chaîne qui nous attache à notre prochain
et qui fait que nous nous occupons de lui avec affection. Plus la charité est parfaite, plus elle est généreuse, et moins elle est égoïste. Nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes, mais rien ne nous oblige à l'aimer plus que nous-mêmes. Jésus-Christ nous dit « Faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres. » Livre de Tobie, chapitre 4. Mets-toi souvent dans la situation d'un de tes semblables, et tu agiras tout autrement que tu ne le fais. Cependant, la charité a des bornes. Il m'est permis, par exemple, de me défendre contre mon prochain, s'il menace ma vie, ou s'il veut nuire gravement à ma famille. Je ne suis pas obligé de me priver moi-même du nécessaire pour venir en aide aux autres. Les vierges sages ne donnèrent pas d'huile aux vierges folles, de peur de n'en avoir pas assez pour elles-mêmes. Celui qui le fait néanmoins, sans y être obligé, fera un acte héroïque de charité, comme la veuve de Sarepta qui donna au prophète Élie tout ce qui lui restait. Mais l'amour le plus grand, c'est de donner sa vie pour ses semblables. Le Sauveur le fit le premier, et des centaines de missionnaires, pour sauver les âmes de leurs semblables, ne craignaient pas d'exposer journellement leur vie à tous les dangers. Pendant la peste de 1576, Saint Charles Borromée, archevêque de Milan, soigna lui-même des centaines de pestiférés et dépensa sa fortune tout entière à les secourir. D'autres saints firent de même. Tout ce que nous faisons à notre prochain, soit en bien, soit en mal, est fait à Jésus-Christ lui-même. Car dit Jésus-Christ, ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus dit à Saül, sur le chemin, à Saul, pardon, Saül. Jésus dit à Saul, sur le chemin de Damas, « Pourquoi me persécutes-tu » Et cependant, Saul de Tarse ne persécutait que des chrétiens. Lorsque saint Martin eut donné au mendiant la moitié de son manteau, Jésus-Christ lui apparut en songe la nuit suivante, entouré d'anges, revêtu de cette moitié de manteau, et dit « C'est de ce manteau que Martin m'a revêtu aujourd'hui. » Dieu se place, pour ainsi dire, devant le prochain, pour le protéger, et nous ne pouvons le blesser sans blesser d'abord Dieu lui-même. Celui qui observe exactement le commandement de la charité obtiendra sûrement l'éternité bienheureuse. Saint Jean l'évangéliste adressait continuellement aux chrétiens ces paroles. « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » Comme on lui demandait la raison de ces paroles, si souvent réitérées, il répondit « Si vous vous aimez les uns les autres, vous observerez la loi tout entière. » Saint Paul exprimait souvent la même idée. Le Sauveur promet déjà la vie éternelle à celui qui, des 10 commandements, observe ceux relatifs à l'amour du prochain et à l'accomplissement des œuvres de miséricorde. Donc, je vous rappelle les 7 œuvres de miséricorde corporelles et les 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Pourquoi cela ? Parce que celui qui évite de blesser ses semblables ou qui leur fait l'aumône ne peut pas être mauvais. Un ivrogne, un joueur, un avare, un orgueilleux, un homme sans foi, un paresseux, un voleur, fera rarement l'aumône. Celui qui fait l'aumône, qui pratique les œuvres de miséricorde, possède, outre la générosité, bien d'autres vertus. La bienfaisance ne peut pas plus exister sans d'autres vertus que le cœur dans un corps sans membres. L'aumône peut donc être considérée avec raison comme le cœur des vertus. D'abord, il y a l'aumône corporelle qui consiste justement à donner une aide
matériel, commencer par du pain et de l'eau. Mais il y a aussi, n'oublions pas, l'aumône spirituelle, une bonne parole, une parole édifiante, une parole de sagesse, pour éclairer l'âme du prochain, qui n'a pas forcément faim au niveau de son corps, mais qui a peut-être faim au niveau de son âme, qui est en recherche de lumière spirituelle. Et donc pensons aussi à, sans faire de prêchi-prêcha, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des reproches et de la morale aux autres, mais de les conduire, de leur donner une lumière pour les conduire vers la vérité. La charité est le signe propre du vrai chrétien. Car le Sauveur a dit, c'est à ce signe que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Jésus-Christ nous a aimés le premier, et avant que nous n'ayons mérité cet amour. Si donc nous aimons et faisons du bien même à ceux dont nous n'avons jamais reçu aucun bienfait, nous aimons à l'exemple du Seigneur Jésus. Nous sommes vraiment ses disciples, et on nous distinguera facilement de ceux qui d'ordinaire n'aiment que leurs amis et leurs bienfaiteurs. C'est parce que ce commandement, tel que Jésus-Christ l'a donné, n'était pas connu avant lui, qu'il l'appelle un commandement nouveau. Qu'il ferait bon vivre si cette charité régnait partout. Les lois, les juges, les punitions deviendraient inutiles. Nul ne nuirait à son prochain. Les meurtres, les disputes, les émeutes, le pillage et d'autres maux seraient inconnus parmi les hommes. Il n'y aurait plus de pauvres, mais chacun aurait ce qu'il lui faut. Ça, c'est le monde avant le péché originel. Vous voyez ? Mais là, aujourd'hui, ça ne peut plus exister. Mais il faut au moins faire tout ce qui est en notre pouvoir, bien justement pour atténuer ce monde d'injustice. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ?